Il faut que l'État se donne les moyens de ce foisonnement culturel dans tous les territoires. Et aujourd'hui, on l'a vu, la fragilisation des collectivités n'aide pas les politiques culturelles dont on sait que dans notre pays, elles sont très majoritairement financées par les collectivités territoriales. Les budgets à la culture, on le sait, sont ceux qui sont parfois, et je le regrette tout particulièrement, un petit peu les premiers à être coupés. Et finalement, c'est à l'État aussi qu'il convient d'intervenir. Mais la culture dans les territoires, je voulais le dire, ce sont aussi les médias locaux qui la font vivre en valorisant la culture, la vie culturelle locale, en particulier les médias publics, France 3, France Bleu, qui doivent être confortés et non optimisés à marche forcée au mépris des conditions de travail et des compétences présentes en leur sein. Le financement de l'audiovisuel public doit être conforté, mais ça, Madame le ministre, nous en parlerons et nous en parlerons encore. La déclinaison du local, du Conseil national des territoires pour la culture, créé par Roselyne Bachelot, voilà, il y aura aussi une femme ministre de la Culture qui aura été citée ce soir, et pas que les grands hommes, représente un outil culturel intéressant pour favoriser le dialogue et la coordination des initiatives culturelles entre l'État et les territoires. Mais si le niveau régional auquel il demeure fixé peut l'empêcher de dialoguer finement avec les territoires, à tout le moins, donnons-lui davantage de moyens pour inventer sur le terrain les politiques culturelles de demain au plus près des gens. Écologistes, nous l'affirmons, les politiques culturelles doivent être partout au bénéfice du plus grand nombre. C'est la meilleure réponse qu'on puisse offrir comme porte de sortie d'une société de consommation qui gave les uns de l'artificiel et prive la majorité du nécessaire, de l'essentiel. Pour cela, portons une ambition pour une République écologiste et culturelle.